Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors la Bible, la parole de Dieu au sens large, est le livre de la transformation par excellence. Lorsque Dieu veut transformer quelqu'un et le rendre comme Christ, il parle à cette personne par le canal de sa parole écrite. Mais en règle générale, les chrétiens ont du mal avec la méditation de la parole de Dieu. Pourtant, il s'agit là d'un exercice si amusant, si exaltant. Et d'ailleurs, cette exaltation même est un peu décrite dans 1 Jean chapitre 2, les versets 7 à 8. Et ce texte a un caractère étrange en ce que Jean dit qu'il écrit un commandement ancien, mais en même temps un commandement nouveau. Et ce caractère étrange permet d'expliquer un peu comment la Bible présente les leçons qu'elle enseigne dans la méditation. Déjà, lorsque tu médites la parole de Dieu, elle te présente un commandement ancien, c'est-à-dire une leçon, une recommandation, une instruction que tu sais déjà. Et elle te présente cette leçon soit de façon stricte, soit de façon renouvelée, de façon particulière, qui va donner une forme de fraîcheur à cette vérité ancienne. En effet, lorsque tu médites la parole de Dieu, elle te rappelle de façon simple et sans aucun ajout des vérités que tu sais déjà, que tu as étudiées déjà, etc. Quand par exemple tu lis « Tu ne voleras point », tu te rappelles juste cette interdiction sans plus. Le rappel strict de ce que tu savais déjà a une importance capitale, parce qu'aussi simple soit-elle, une vérité oubliée ne peut prendre vie en toi et te transformer. C'est comme avec le concept de langue vivante ou langue morte. Une langue est vivante parce qu'elle est parlée, donc elle est présente dans la mémoire collective. La langue morte a été simplement oubliée. Personne ne la parle ou plus personne ne sait comment la parler. Alors de même, si tu oublies ce que tu médites, ce que tu as appris de la parole de Dieu, cela va mourir et tu ne seras pas transformé. C'est la raison pour laquelle beaucoup écoutent les messages à l'église, mais ne voient pas leur vie changer, parce qu'ils ne retiennent pas ce qu'ils apprennent. Beaucoup lisent la parole de Dieu aussi, mais ne sont pas transformés parce qu'ils oublient. Alors dans ta méditation, Dieu va te rappeler les choses que tu as apprises de lui, afin qu'elles te restent et que tu ne les oublies pas et qu'elles te transforment. Par ailleurs, tu devrais avoir un cahier de méditation même et y lire pour que ce que tu as appris puisse constamment te rester et changer ta façon de faire. Pour permettre à Dieu de te rappeler, tu as besoin d'écrire. Dieu lui-même a toujours demandé à ses serviteurs d'écrire ce qu'il leur dit. Exode 17, verset 14, Isaïe 30, verset 8, Habakkuk 2, verset 2, etc. Ce qui est écrit se conserve et peut même être transmis. Mais ce qui n'est pas écrit s'oublie. Et ça, Dieu le sait mieux que quiconque. Cependant, Dieu ne fait pas que te rappeler simplement une vérité ancienne. Parfois, il la renouvelle dans la façon de te la rappeler. Parfois, quand tu médites, Dieu te rappelle une vérité ancienne, certes, mais il la présente de sorte qu'elle est comme renouvelée. Cela arrive par exemple quand un texte au départ semble hermétique, difficile et qu'au fur et à mesure de la méditation, il devient de plus en plus clair et qu'une leçon que tu n'attendais pas en ressort. C'est bien souvent une leçon simple que tu savais déjà, mais toute la gymnastique de compréhension et surtout que la leçon qui s'y cachait n'était pas aussi facilement visible entraîne que cette ancienne leçon devient comme nouvelle devant tes yeux. Ici, l'activité de méditation de la parole de Dieu entraîne beaucoup de joie et une exaltation intense. Cependant, cela demande du temps. Et c'est là où plusieurs échouent. Ils ne veulent pas prendre le temps de lire et relire. Ils manquent de patience et d'application pour finir par dire que méditer la parole de Dieu, c'est difficile. Cependant, si tu peux accepter d'être patient devant un texte biblique, tu feras une expérience incroyable avec le Seigneur. Mais en outre, bien plus que de rappeler des choses anciennes, la parole de Dieu révèle des choses nouvelles, des choses cachées. Mais déjà, je prie pour toi. Je prie au nom de Jésus que l'exercice de la parole de Dieu devienne une joie pour toi. Je prie que le Saint-Esprit ranime en toi la soif de lire et de relire la parole de Dieu. Je prie que l'Esprit de Dieu réveille en toi un cœur qui revisite ses notes. Les notes prises à chaque culte, les notes prises à chaque réunion, les notes prises pendant les méditations. Je prie que le Saint-Esprit ranime en toi la mémoire de tout ce qu'il t'a appris et que sa parole t'influence, te transforme dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse.